Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Fresh Morning, le réveil matinal au plus de la capitale. Sur la radio, la plus de la capitale, on reçoit Monsieur Younous Obam pour présenter l'association USPO. Voilà, il est avec nous dans le studio. Younous, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Je vais très bien. Il y a la forme? Ouais, ça avance. Alors, l'association USPO, c'est ça, hein? USPO. USPO, c'est toi-même, on dirait. Ben, c'est vrai que c'est personnalisé, ouais. Tiens, gars fort. Alors, c'est quoi l'association exactement? Dis-nous. Ben, USPO, c'est Younous Obam Éducation Sport. C'est une association qui a pour objectif principal aider les jeunes qui sont dans un cadre scolarisé, pratiquant le sport, à concilier les deux. Voilà. Donc, un jeune, par exemple, qui est au lycée d'État, qui fait du taekwondo, qui fait du basket, qui fait du foot, qui fait tout le sport que vous voulez, qui est dans un cadre structuré, c'est-à-dire régi par une ligue ou une association, qui est normalement inscrit à l'école, n'est-ce pas? Nous l'emmenons à concilier les deux activités sur une année. Parce que souvent, en fait, les enfants vivent des passions. Ils n'ont peut-être pas les rudiments appropriés, structurels pour mieux pratiquer les deux. Et quand ils se retrouvent, par exemple, avec une note minimale, c'est-à-dire, je vais dire 9 ou 8, une sous-moyenne, comme on dit vulgairement chez nous, la première chose que le parent fait, c'est dire non, il faut que tu arrêtes le sport. Parce que souvent, on se dit que c'est le sport qui empiète sur la scolarité. Or, on ne doit pas, en fait, empêcher un enfant de vivre sa passion. Parce que la passion contribue au développement de soi. Voilà. D'accord. Vous existez depuis combien de temps? Ben, normalement, nous sommes nouveaux sur le marché. On va dire à peu près 8 mois. Et nous essayons... Et comment ça se passe déjà depuis 8 mois? Ben, depuis 8 mois, en fait, nous avons procédé d'abord par une modeste présentation. Et nous avons essayé de faire une tournée de sensibilisation dans certains lycées avec certains établissements et certains jeunes qui pratiquent le sport et qui sont scolarisés. Vous avez déjà identifié certains jeunes que vous allez accompagner? Bon, on n'identifie pas les jeunes de manière individuelle, ok? Nous préférons travailler avec des structures, c'est-à-dire par exemple des ligues, des associations, des clubs de regroupement, etc., etc. C'est beaucoup plus pesant en fait, parce qu'un enfant isolé ne peut pas être un échantillon en fait de mesure d'un tel programme, parce que c'est un programme que nous avons. Le programme, on l'appelle APS, Appui Pédagogique Sport Études. Donc nous voulons travailler avec des ligues, des associations structurées, etc., etc. De manière concrète et de manière pratique, qu'est-ce que vous donnez à ces enfants? Qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils viennent chez vous? Et puis, qu'est-ce qui vous accompagne? Vous êtes dans l'association, c'est vous qui l'avez fondée. Vous êtes accompagné de qui? Parce que appui pédagogique, la pédagogie, les gars, il faut qu'ils aillent à l'ENS. Donc, qui fait exactement, qui donne exactement ces formations-là aux jeunes? Bon, d'abord, moi-même, je suis en centre de formation et je suis assistant pédagogue. Oui, non, vous c'est bon, vous êtes déjà dans l'association. Non. Qui d'autre? Parce que les ligues et autres, si vous vous retrouvez avec 50 enfants, vous ne pouvez pas les gérer tout seul. Non, justement, il ne faut pas penser comme ça. La pédagogie, elle est transversale. Celui qui parvient à transmettre, on va dire quoi, un savoir à 2 enfants peut le faire à 1000, 2000 enfants. Que l'enfant soit au primaire, au secondaire, à l'université, les méthodes pédagogiques ne changent pas. Okay? La structure, elle est là, elle donne des appuis pédagogiques. Et il y a toute une équipe derrière. L'équipe, en fait, a 2 aspects. On a l'équipe pédagogie technique, c'est-à-dire tout ce qui est professeur. Je vais prendre un exemple. Vous avez votre enfant qui fait du judo. Okay? Il fait du judo au premier trimestre. On va prendre les deux niveaux, c'est-à-dire il est au premier degré par exemple. Okay? Il est, on va dire, en cours moyen. Au premier trimestre, il a, je vais dire, 4 sur 10. Okay? Alors, vous, Madame Gina, vous estimez que cet enfant, il n'est pas assez concentré, il doit arrêter sa pratique de judo. Nous, on vient vers vous, on cherche votre quotient psychologique de parents, on vous dit, Madame Gina, le problème, en fait, n'est pas de demander à l'enfant d'arrêter sa passion. Le problème ici, c'est de mettre à sa disposition un programme structuré basé sur la maîtrise de 2 emplois du temps. Une planification sur ses activités pédagogiques et une planification sur ses activités sportives.
Ça, c'est ce que nous faisons. Et nous le faisons dans un cadre. Et à côté de cela, nous vous proposons ce que nous appelons des remédiations techniques. Nous prenons le bulletin de l'enfant. Nous vous disons, Madame Ginabe, techniquement, votre enfant, il a, j'ai dit une bêtise, il a 4 par exemple en mathématiques, il a 4 en français. Nous pensons que nous devons mettre à sa disposition un programme de remédiation. La remédiation, c'est naturellement réoptimiser en fait sa note. Et qu'est-ce que nous faisons? Mais nous faisons des propositions des enseignants. Parce que nous avons l'équipe de travail. Nous disons, vous avez M. Dafresh qui est par exemple prof de mathématiques. Nous avons on va appeler Madame Gina, moi par exemple Madame X qui est professeur de français. À partir de ce moment, vous prenez votre enfant, vous nous le confiez, n'est-ce pas? Nous le suivons déjà dans ses activités pédagogiques et aux côtés du sport, nous discutons avec qui? Avec son éducateur sportif en lui disant que l'enfant, il est dans un cadre scolarisé, n'est-ce pas? Nous, on veut avoir une visibilité optimale de ses activités sportives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons besoin d'avoir une planification sur ce qu'il fait clairement. Parce que les éducateurs sportifs aujourd'hui, ils gardent des enfants 3-4 heures de temps, on ne sait même pas pourquoi. Ouais, tout à fait. Voilà, donc il nous fait une fiche technique avec une planification, des objectifs opérationnels structurés pour que nous faisons quoi? Nous établissions un emploi du temps. Et tout ça là, ça revient à combien à la mère? Est-ce qu'elle paye ou c'est gratuit? Bon, pour le moment, comme je vous ai dit, nous sommes encore en phase d'initiation, ok? D'accord. Nous sommes en phase d'initiation, en phase de sensibilisation. Mais derrière, je profite déjà parce que Monsieur Dafresh m'a pris par la gorge. Il a demandé de présenter USPO parce qu'en fait, vous rentrez déjà dans le camp d'éveil pédagogique que nous allons faire, le USPO Summer School. C'est la question que j'allais poser. Voilà, merci. Nous rentrons dans ça, ok? Bon, je ne sais pas si vous préférez que nous rentrons directement ou bien... Rentrons. Voilà, c'est ça. Bon, le USPO Summer School, c'est un camp pédagogique, n'est-ce pas, que nous lançons cet été. Pourquoi? Parce que nous remarquons que vous allez prendre tous les grands pays au monde, souvent quand les enfants finissent l'année scolaire, ils ont des programmes en fait d'activités bien structurés. Les sportifs, vous allez par exemple prendre le programme aux États-Unis, le programme NCAA, c'est-à-dire National College Athletic for America, ou bien les programmes high school. Déjà, je salue Chris Silva et tous les autres petits, Yann et Sanvos, qui y sont. Souvent, l'été comme ça, ils font quoi? On leur organise ce qu'on appelle des UA, c'est-à-dire ils continuent dans le cadre pédagogique, mais avec, on va dire quoi, c'est-à-dire on diminue les programmes pédagogiques. Ils continuent à faire ce qu'on appelle au quartier cours de vacances ou cours de soutien, mais de manière réduite. Parce que la norme pédagogique dit que l'enfant a droit à 30 heures de cours semaine, mais pendant les summers, pendant l'été, on prend le tiers. C'est pas pour tirer une balle à ceux qui font des cours pleins, mais on ne fait pas des cours pleins pendant l'été. Et nous, derrière, on colle un programme d'éveil pédagogique qui est tout de suite lié au sport, parce que c'est le sport que nous faisons. Voilà. Donc nous collons ça pour que l'enfant y vienne. Il a 2 heures de cours, 1 heure de sport. 2 heures de cours, 1 heure de sport. Vous avez déjà quelle discipline dans vos collimateurs? Discipline sportive. Bon, pour le moment, nous travaillons. Pour le moment, dans le programme USPO Summer School, nous avons en fait 3 enfants qui sont inscrits avec, pour discipline basket, 2 taekwondo et 3 football. Voilà. Parce que nous n'avons pas un sport spécifique, en fait. D'accord. Et le Summer School, ça commence quand? Le Summer School commence le 8 juillet, lundi 8 juillet jusqu'au 16 août. Comment faire pour s'inscrire ou pour inscrire nos enfants? Le USPO Summer School se passera au siège de USPO à Sotega, après le château d'eau sur la route de l'université, au centre culturel hispano-lusophone. Voilà. Donc les inscriptions, vous pouvez les faire sur place, ou bien vous pouvez nous contacter aussi au 04 85 82 62. Voilà, exactement, vous nous contactez. Les enfants, ils viennent, ils ont un programme classique, ils ont 4 heures de cours, 2 heures de mathématiques, 2 heures de français. Après, c'est selon, parce que quand nous enregistrons les enfants, nous étudions les bulletins et nous voyons les matières à remédier pour donner une offre en plus. Les enfants, ils ont une pause et ils ont un cours de projection sur l'éducation sportive, l'hygiène sanitaire, la culture alimentaire, comment en fait s'entretenir sur le sport. Parce que le sport, il faut éduquer les enfants à la base. C'est pas quand l'enfant a le bac qui va aux États-Unis à 17 ans qu'il va aller comprendre ces choses. Donc, ils ont 1 heure de suivi, c'est-à-dire une vidéo projection sur l'éducation sportive. Après, ils ont une pause et après, ils ont l'activité sportive qui est gérée par une équipe que je salue ici chaleureusement. D'accord, ok, mais c'est très intéressant ça. Je rappelle donc que le USPO Summer School commence le 7 juillet pour s'achever. 8 juillet. Le 8 juillet.
Oui, Oui. le 8 juillet pour s'achever le 16 Le 16 août. Oui, le 16 août, effectivement. à Libreville. Hein? Oui. Il n'y a pas une parade pour ceux qui sont à l'intérieur du pays? Bon, pour le moment, vous savez, quand vous avez un échantillon... Non, pour le moment, je ne veux pas être... non. Nous commençons d'abord avec un échantillon maîtrisé. Un échantillon maîtrisé. Et nous espérons que derrière ça, nous allons mieux nous coacher et grandir. Parce que bon, c'est quand même de la pédagogie. Si vous venez me donner votre enfant, vous voulez faire... Est-ce que c'est pas trop lourd pour l'enfant de faire le school pendant l'année scolaire, les vacances, il faut encore qu'il aille se rendre... Est-ce que c'est pas ennuyant? Non, mais justement, ça peut pas être ennuyant. Pourquoi? Parce qu'en fait, il fait pas le school dans le même cadre. Il fait pas le school dans le même cadre. À la base, il vient, parce que le nom du camp, c'est West Summer School. Et c'est de l'éveil pédagogique. Et dans l'éveil pédagogique, ben, nous, on met l'accent sur ce qu'il aime, le sport. Donc, quand il vient, il a des vidéos de projection. Il va regarder, par exemple, Dafresh, par exemple, il peut regarder une vidéo de Dafresh sur l'exemple de réussite, etc., etc. On lui montre. Parce que derrière le sport, il n'y a pas que l'activité sportive qu'on pratique. Le sport... On peut, ça dit le sport a des métiers derrière. Oui, il y a la production, etc. On peut lui faire, par exemple, on lui dit, ben voilà, Dafresh, c'est un entrepreneur gabonais qui s'est battu. Tu peux terminer un grand réalisateur de sport. Tous les matchs qu'on regarde sur Canal, c'est pas des footballeurs qui les réalisent. Non, donc, lui, par exemple, emmener les enfants ici, partager une expérience pour dire que, ben, tu peux être sportif professionnel, ou bien tu es un professionnel du sport, réalisateur de tous les grands. Alors, il faut te faire coacher par Dafresh. Tu peux visiter vos locaux. Donc, c'est toutes ces activités-là autour que nous essayons de mettre en enfant pour dire il n'y a pas que le sport dans la pratique, mais le sport est un business où derrière il y a un emploi. Donc c'est un peu ces activités que nous appelons d'éveil pédagogique. Merci Younous Obam. Je pense qu'on a fait le tour de USPO Summer School qui va donc débuter, je rappelle, le 8 juillet 2019 pour s'achever le 16 août 2019. Est-ce qu'il y a d'autres informations à ajouter? Ben je demande à tous les parents qui veulent que leurs enfants en fait vivent leur passion dans un cadre structuré de nous faire confiance. Nous sommes une modeste structure, nous commençons à peine, mais nous pensons que nous avons les rudiments professionnels pour accompagner les enfants dans le cadre pédagogique et sportif. Donc tous les enfants qui pratiquent le sport, tous les parents qui veulent bien que leurs enfants soient occupés pendant les vacances, parce que les vacances, c'est souvent, ben, l'enfant mange, il fait un peu des choses, voilà. On leur demande de nous confier leurs enfants à cet égard. Au numéro que j'ai donné ici, nous allons... Je rappelle le 04 85 82 62. Voilà. D'accord. Merci. Il n'y a pas de quoi, merci. Ça Donc, je vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Dafresh Morning.